إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours numéro 25 dans la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid. C'est le résumé du Sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on est toujours donc au chapitre numéro 18. C'est Babun Qawlillahi Ta'ala Innaka la tahdi man ahbabt. C'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit certes tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Donc on a lu le verset et l'explication de ce verset au dernier cours. Maintenant aujourd'hui on va lire donc l'explication du hadith qui est rapporté dans ce chapitre. Le cheikh il dit, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc le cheikh il explique dans ce hadith qui est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et également par l'imam Muslim et il est également dans la Musnad de l'imam Ahmad. Donc il dit ce hadith qui est rapporté dans le Sahih et qui est rapporté selon Ibn al-Musayyib, selon son père. Il dit lorsque Abu Talib est arrivé près de la mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter et il était en présence de deux personnes, Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, qui étaient à l'époque, qui étaient deux mouchriquins, qui étaient deux parmi les mouchriquins, Abu Jahl qui est mort dans le shirk, et Abdullah ibn Umayya, ça je ne me souviens plus, mais et on est dans une explication qu'on avait lue déjà, on avait vu qu'il y en avait un qui était mentionné, qui avait par la suite accepté l'islam. Donc le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ce hadith dans lequel il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, ô mon oncle, dis la ilaha illallah, dis que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est une parole par laquelle je vais argumenter en ta faveur
yani, au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux, parmi les gens qui étaient là, qui étaient des mushrikines, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl ont dit à Abu Talib, est-ce que tu souhaites chercher une autre voie que celle de Abdul Muttalib, c'est-à-dire celle de ton père, de tes ancêtres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété sa demande. Il lui a dit, oh mon oncle, dis, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est une parole par laquelle je vais pouvoir argumenter pour toi ou en ta faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux mushriks ont répété la même parole. Est-ce que tu souhaites quitter la voie ou la religion de Abdul Muttalib, le shirk, en voulant dire, ils sont en train de lui dire, est-ce que tu veux quitter la religion des mushrikines et du shirk et tu veux abandonner la religion de tes ancêtres? Et justement à la fin, Abu Talib a dit, je suis sur la voie d'Abdul Muttalib. Donc ça, c'était la dernière parole qu'il a dit. Il a dit, je reste sur la voie de Abdul Muttalib, c'est-à-dire sur la religion du shirk. Et il a refusé de dire La ilaha illallah. Il a refusé de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, je vais demander pardon pour toi jusqu'à ce que je sois interdit de le faire, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'interdise de le faire. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 113 dans Surat At-Tawbah, il n'appartient pas aux croyants, il n'appartient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikines, même si ce sont des proches, et donc ça c'est le verset 113 qu'on avait mentionné dans Surat At-Tawbah, et on avait expliqué que c'était révélé au sujet de cette occasion, de cette circonstance-là justement, de la mort de Abu Talib, lorsqu'il est mort sur le shirk, en ayant refusé de témoigner de l'islam. Donc le verset, c'est le verset 113, et il y a la suite aussi, qui parle du même sujet dans le verset 114 dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Donc, ça veut dire, il n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a traduit tout à l'heure, ni aux croyants, de demander le pardon pour les mushrikines, même si ce sont des proches parents, alors qu'il est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et Abraham n'a demandé pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui est apparu clairement que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Donc, ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis pour un musulman de demander pardon ou de chercher la miséricorde pour un mushrik lorsqu'il est mort sur le shirk. Et que ça c'est contraire à l'islam, que c'est interdit de faire ça. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donc a révélé le verset dans Surat Al-Qasas, le verset 56, dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, à propos justement de Abu Talib, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne guides pas celui que tu veux, ou tu ne peux pas guider celui que tu veux, ou celui que tu aimes plutôt. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux celui qui est bien guidé. Et comme on a lu dans l'explication hier,
c'est lui qui connaît mieux celui qui mérite d'être guidé. Ça, c'est la signification. Donc, les explications par rapport aux termes qui sont mentionnés dans le hadith. Le cheikh il dit Tarjamat ibn al-Musayyib wa huwa Sa'id ibn al-Musayyib أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين مات بعد 90 وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أبيه المسيب صحابي توفي بعد خلافة عثمان رضي الله عنه. Donc premièrement Ibn al-Musayyib, son nom c'est Sa'id ibn al-Musayyib, c'est un parmi les grands ulama et les grands fuqaha, parmi les grands tabi'in. Il est mort, il est décédé après les années 90, après l'an 90 environ. Et dans As-Sahih, c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon son père, c'est-à-dire Ibn al-Musayyib, le fils de Al-Musayyib, il rapporte selon son père c'est Al-Musayyib, il est un sahabi, il est mort après le khilafa ou dans le khilafa de Uthman. Il est mort durant le khilafa de Uthman. Donc Ibn al-Musayyib, c'est le fils d'un sahabi. Il fait partie des tabi'in, des grands parmi les tabi'in. ولما حضرت أبا طالب الوفاة أي علامتها ومقدماتها, c'est-à-dire lorsque la mort est apparue ou est venue à Aba Talib, c'est-à-dire les signes de la mort et les choses qui viennent avant la mort d'une personne, qui indiquent que la personne bientôt va mourir, quand il est dans l'agonie ou quand il est près du moment de la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir et il y avait en sa présence deux mushriks, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Am, munada mudaf hudifat minhu al-ya wa baqiyat al-kasra dalilan alayha. Et donc il dit, ça c'est des règles de grammaire, il dit Ya Am, c'est-à-dire oh mon oncle, kalimatan qul يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. C'est-à-dire, oh mon oncle, dis cette parole, c'est-à-dire la parole لا إله إلا الله بالنصب على البدل من لا إله إلا الله. Donc dis cette parole qui est لا إله إلا الله, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. وحاجة بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواز الأمر من المحاجة وهي بيان الحجة أي أشهد لك بها عند الله. Donc dis cette parole par laquelle je vais pouvoir argumenter en ta faveur et ramener une preuve pour toi. Je vais témoigner en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette parole. Et les deux mushriks qui étaient présents, ils ont dit à Abu Talib atarghabu ay atatruk, c'est-à-dire atarghabu dans le sens est-ce que tu vas préférer autre chose que la voix d'Abdul Muttalib, c'est-à-dire est-ce que tu vas l'abandonner, c'est ça que ça signifie. Wa millata Abdul Muttalib hiya ash-shirk wa ibadatu al-asnam ذكره بحجة المشركين إنا وجدنا ذكره بحجة المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة. Donc ils ont argumenté avec, les deux mushriks ont argumenté avec Abdul Muttalib en utilisant les arguments des mushrikin. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous les suivons sur cette voie, comme si le fait que leurs ancêtres étaient sur une religion, que ça prouve que c'est quelque chose qui doit être suivi. Ça ne veut pas dire que tes ancêtres étaient sur quelque chose, que c'est la vérité.
peut-être qu'ils étaient dans l'égarement, peut-être qu'ils étaient ignorants, peut-être que le shaitan les a trompés, hein, peut-être qu'ils ont mal compris. Hein, il y a plein de possibilités. Donc le fait que tes ancêtres aient été sur une religion ou sur une voie, ça ne justifie pas que toi aussi tu dois être sur la même. Et donc la religion de Abdul Muttalib, comme on l'a dit, c'est le shirk et l'adoration des idoles. Donc le cheikh il mentionne ensuite la suite, فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أعاد عليه مقالته وهي قوله يا عم قل لا إله إلا الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété à son oncle la même parole, c'est-à-dire ô mon oncle, dis la ilaha illallah. Wa a'ada alayhi ay a'ada alayhi Abu Jahl wa Abdullah maqalatahuma wa hiya atarghabu an millati Ibrahim. Donc les deux mushrikines, Abdullah et Abu Jahl, ils ont répété leur parole eux aussi. Est-ce que tu vas abandonner la voie de Abdul Muttalib? Hein? Et le cheikh il dit وهو على ملة عبد المطلب هذه فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب. Donc la dernière parole, le cheikh il dit استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور. أي نعم. Donc le cheikh il dit que le narrateur a changé le pronom de la première personne, hein, pour le pronom de la troisième personne, parce que le terme qui est mentionné ou la parole qui est dite, c'est une parole qui est laide. Donc étant donné qu'il a trouvé cette parole-là laide, il a détesté d'utiliser le pronom de la première personne pour le dire, hein? C'est-à-dire que Abdul Muttalib, Abu Talib, il a répondu je suis sur la religion de Abdul Muttalib, hein? Mais étant donné qu'il a détesté de dire, par exemple, comme il fait la narration de l'histoire, au lieu de dire les paroles comme si c'était à la première personne en parlant de Abu Talib en disant je suis, parce qu'il déteste dire ça, hein, il déteste dire je suis sur la religion d'Abdul Muttalib. Donc il dit il a dit il est sur la religion d'Abdul Muttalib, hein, le narrateur a changé le pronom, au lieu de dire ana je, il a dit huwa il, hein, pour éviter de le dire avec ce terme-là, comme si il déteste que ça soit dit, il déteste dire cette parole-là, puisque c'est une parole de shirk, hein. Donc il a rapporté la parole, mais en changeant le pronom, en disant il au lieu de je. Et ensuite il dit wa aba an yaqula la ilaha illallah. هذا تأكيد لما قبله. Donc il a refusé de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et ça c'est pour confirmer ce qui a été dit auparavant. Pour confirmer ce qui a été dit auparavant. Il dit ensuite il explique le verset qu'on a lu hier, le verset qu'on a lu tout à l'heure aussi, qu'on a traduit, verset 113 dans Surat Al-Tawbah. وما كان للنبي أي ما ينبغي وهو خبر بمعنى النهي. Donc il dit il ne convient pas, c'est-à-dire il n'appartient pas ou il ne convient pas, hein, dans le sens qu'il n'est pas permis, c'est dans le sens de l'interdiction. Il ne convient pas ou n'appartient pas au prophète, de même qu'aux croyants. Donc ça c'est dans le sens de l'interdiction, ça veut dire il n'est pas permis aux prophètes ou aux croyants de demander pardon pour les mushrikines lorsqu'ils sont morts sur le shirk. المعنى الإجمالي للحديث كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته
ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام لكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا في صده عن الحق وموته على الشرك. وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. Donc l'explication générale du hadith, c'est un résumé donc général de qu'est-ce que le hadith explique. C'est-à-dire que Abu Talib, puis il explique le contexte également, que Abu Talib, radiyallahu anhu, je me trompe, Abu Talib, qui n'était pas musulman, donc on ne dit pas radiyallahu anhu à son sujet, Abu Talib, il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mal et des offenses que son peuple lui faisait. Donc c'était un peu comme son protecteur, malgré qu'il n'avait pas accepté l'islam, mais malgré tout, étant donné que c'était son oncle, et qu'il est de la même tribu, de la même famille, donc il le protège. Et les Arabes, c'était comme ça, ils se défendaient les uns les autres, un peu comme des gangs aujourd'hui, un peu comme des gangs, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une tribu, sa tribu c'est un peu comme son gang à lui qui le défend. Et s'il fait quelque chose de bien ou de mal, ils le défendent. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, si une autre tribu vient pour lui faire des problèmes, ils vont le défendre même s'il a tort. Ça c'est la jahiliya, ça c'était les gens dans la jahiliya. Donc même le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en train d'appeler au tawhid et critiquer les idoles et les choses de ce genre et appeler les gens à l'islam, et que eux ils sont pas d'accord avec ça, mais malgré qu'ils sont pas d'accord, il va le défendre parce que c'est son neveu, parce que c'est sa famille, parce que c'est sa tribu ou des choses de ce genre, même s'il refuse d'accepter l'islam. Donc ça c'est un exemple de l'attitude des Arabes à l'époque. Et il dit donc que Abu Talib, donc il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le mal que lui faisait son peuple. Et il a fait pour le défendre et pour le protéger ce que personne d'autre que lui n'a fait parmi les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très intentionné envers lui de vouloir lui montrer la guidance et de vouloir le ramener au droit chemin. Il voulait que son oncle accepte l'islam. Donc, parmi les exemples de cet intérêt qu'il avait pour la guidance de son oncle, il y a le fait qu'il est allé le visiter lors de sa maladie, lorsqu'il allait mourir, juste avant sa mort. Alors, il est allé le voir, justement, juste avant sa mort, pour lui présenter, pour lui offrir l'islam, pour l'inviter à l'islam, pour lui présenter l'islam, pour qu'il l'accepte, pour que sa vie soit terminée sur quelque chose de bien qui pourra lui procurer le bonheur et le succès dans l'au-delà. Donc il a demandé à son oncle de dire la parole du tawhid, la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il lui a présenté donc la parole du tawhid, et lui il lui dit: oh mon oncle, dis la ilaha illallah, ainsi de suite. Et les mushrikoun, eux aussi de leur côté, ils l'appellent au shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de l'appeler au tawhid, eux ils sont en train de l'appeler au shirk, en lui mentionnant ses ancêtres,
en lui disant de rester sur la religion de ses ancêtres, qui est la religion du shirk. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le cheikh il mentionne, il dit pourquoi ils ont mentionné lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la parole du tawhid, pourquoi ils ont dit est-ce que tu veux quitter la religion du shirk? Parce qu'ils savent, hein, comme le cheikh il dit, parce qu'ils savent que cette parole de la ilaha illallah, ils savent que ça implique la négation du shirk et l'obligation de faire preuve de sincérité et de pureté dans l'adoration qu'on offre à Allah pour qu'elle soit offerte uniquement à lui. Hein, donc ils savent qu'est-ce que ça implique. Et à cause de ça, tout de suite quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ilaha illallah, eux ils le comprennent automatiquement comme étant une négation du shirk. Hein, et donc ils disent à Abu Talib tout de suite, est-ce que tu veux quitter la religion de tes ancêtres, la religion du shirk, la religion d'Abdul Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète encore une fois, hein, dis la ilaha illallah, je vais témoigner pour toi, hein, par cette parole devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mushrikoun répètent leur opposition encore une fois, et ils ont été donc une des causes dans l'égarement de cet homme et dans le fait de lui obstruer le chemin de la vérité, hein, et le fait qu'il meure sur le ils ont été une cause dans le fait qu'il meure sur le shirk. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré qu'il allait demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance pour le pardon pour lui, tant qu'il n'en serait pas empêché, c'est-à-dire tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui empêche pas de demander pardon pour lui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ou il a révélé l'interdiction de demander le pardon pour lui. Hein? Et il lui a expliqué que, donc ça c'est justement un exemple qui montre et qui clarifie que la guidance elle est uniquement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il offre cette grâce de la guidance à qui il veut seulement, et que c'est lui seul qui connaît celui qui mérite la guidance de celui qui ne la mérite pas. Le cheikh il dit ومناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر وغير ذلك من باب أولى. Donc le cheikh il dit l'occasion de la mention de ce hadith par rapport à ce chapitre. Pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la possibilité ou la capacité de faire du bien à celui qui est parmi les plus proches de sa famille. Hein? S'il ne peut pas faire du bien et ramener un bienfait, c'est-à-dire sauver son oncle de l'enfer, alors que c'est une des personnes les plus proches, il n'est pas capable de lui mettre la foi dans le cœur, ni de le guider, ni de le faire dire la ilaha illallah. Donc ça prouve la fausseté de s'attacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de ramener un bien quelconque ou de repousser un mal après sa mort. Et ça c'est, si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors toute autre personne que lui, c'est encore plus évident dans son cas. Toute autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus évident qu'il ne peut pas nous profiter ou nuire dans ce genre de choses. Et ça c'est la preuve qu'il faut s'attacher uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces questions-là, et dans ces choses-là, et n'offrir l'adoration que à Allah, et ne demander le bien que à Allah, et ne chercher protection du mal que de Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là comme point bénéfique et important? أولا جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. Premièrement, la permission de visiter le mushrik qui est malade lorsqu'on a l'espoir de voir se convertir à l'islam.
Lorsqu'on sait qu'un mushrik est près de la mort, eh bien, c'est quelque chose de bien et quelque chose de permis de le visiter si on a l'intention de l'inviter à l'islam et on espère qu'il accepte et qu'il se convertisse. Deuxième point, ثانيا مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. C'est-à-dire, dans ce hadith, on a la preuve que d'avoir des mauvais compagnons et des mauvais amis, c'est quelque chose qui est nuisible et qui ramène du mal pour un être humain, pour un individu. La preuve, c'est que Abu Talib avait justement ces deux compagnons-là, parmi les mushrikines, qui, au lieu de l'inciter vers le bien, l'encourageaient vers le mal, Allah al-Musta'an, et essayer de le décourager d'accepter le tawhid. Donc ça c'est un conseil justement pour les gens, de prendre des bons compagnons qui justement vont nous appeler vers le bien et nous encourager à faire le bien, et surtout au moment de la mort, c'est très important de bien s'entourer et de ne pas laisser des gens qui sont des égarés ou des gens qui appellent au shirk ou au kufr ou à des idées d'égarement, de côtoyer les gens à ce moment-là en particulier, puisque c'est des gens qui appellent au kufr et au shirk et à l'égarement. Troisièmement, ثالثا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة وأن المشركين يعرفون معناها. Donc le cheikh il mentionne comme troisième point la signification de la ilaha illallah, c'est, comme on a expliqué, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça signifie d'abandonner l'adoration des idoles, des hommes pieux, des saints, et d'adorer que Allah, de n'adorer que Allah, de faire en sorte que notre adoration soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dans ce hadith la preuve que les mushrikoun, ils comprenaient cette signification-là et ils la connaissaient, contrairement à certains aujourd'hui parmi les musulmans qui disent la ilaha illallah puis qui adorent les tombes. Donc, et eux ils n'ont pas compris la parole de la ilaha illallah, contrairement aux mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refusaient de dire la ilaha illallah pour ne pas devoir abandonner leurs idoles. رابعا أن من قال لا إله إلا الله من علم عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. Quatrièmement, il y a la preuve dans ce hadith que toute personne qui dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, avec science et conviction et croyance, c'est-à-dire la personne elle dit avec science et certitude et conviction, alors dans ce cas-là il entre dans l'islam. C'est un musulman, même si c'est avant sa mort, contrairement à certaines personnes qui s'imaginent parfois que si quelqu'un dit la ilaha illallah avant sa mort, ça compte pas. Non, si la personne dit avant sa mort, ça compte, même si par la suite il n'a pas eu l'occasion de faire la salat, mais qu'il dit la ilaha illallah à ce moment-là, ça compte. Cinquièmement, anna al-a'mal bil khawatim. Cinquième point, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important dans les œuvres qu'on fait, c'est celles qu'on fait avant de mourir, c'est-à-dire les dernières œuvres qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un toute sa vie il a été dans le shirk et que juste avant de mourir il dit la ilaha illallah, alors là dans ce cas-là ça compte pour lui et tout ce qu'il a fait auparavant c'est effacé. Tandis que celui qui est toute sa vie sur le tawhid, puis que juste avant sa vie, juste avant de perdre la vie, juste avant de mourir, il tombe dans le shirk, où il dit une parole de kufr, eh bien, tout ce qu'il a fait de bien, ça n'aura plus de valeur, et il va mourir kafir ou mushrik. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que qu'est-ce qui compte,
c'est pas tout ce que tu as fait dans le passé si tu as une mauvaise fin. L'important c'est de mourir dans le bien et d'avoir une bonne fin. Et c'est ça le plus important. Hein? C'est ça le plus important et c'est quelque chose qui nous encourage à toujours rester ferme jusqu'à la dernière instant. Jusqu'au dernier instant de notre vie pour essayer toujours d'être sur le droit chemin pour pas être surpris par la mort alors qu'on est en train de faire quelque chose de contraire à la foi. Donc ça c'est des exemples dans cet exemple-là. Après le cheikh il dit comme 6e point تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. Il y a le point numéro 6 ici, le cheikh il mentionne comme point bénéfique dans ce hadith l'interdiction de demander le pardon pour les mushrikines après leur mort et l'interdiction donc de les aimer et de les prendre pour alliés. Donc ça c'est l'explication des points qu'on peut tirer de ce hadith, puisque dedans il y a le verset qui interdit le fait de demander pardon. Il y en a parfois qui ont demandé miséricorde pour les mouchriquins et les kuffars, comme Qardawi quand le pape est mort, qui a demandé la miséricorde d'Allah pour lui. Et certains ont argumenté en disant il n'a pas demandé le pardon, il a demandé la miséricorde, et le hadith mentionne le pardon. Le hadith ne mentionne pas la miséricorde. Il y a des ulama qui ont répondu à ça en disant que de demander la miséricorde, c'est pire, c'est plus encore que le pardon. C'est-à-dire, la miséricorde, ça implique le pardon et plus encore. Donc, il y a cet argument de dire la miséricorde n'est pas mentionnée dans le verset. Si dans le verset c'est marqué le pardon, ou c'est mentionné le pardon, et quelqu'un demande la miséricorde, il faut comprendre que la miséricorde, elle a une signification encore plus grande que le pardon seulement. Puisque la miséricorde implique le pardon, et plus que le pardon encore. Allah musta'an. Le point numéro 7, بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. Le cheikh il mentionne que parmi les points, le point numéro 7, il dit que il y a dans ce hadith la preuve qu'il est faux de s'accrocher ou de s'attacher à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à quiconque d'autre que lui, dans le but de ramener un bienfait quelconque ou de repousser un mal. Et le point numéro 8, Ar-raddu ala man za'ama islam Abi Talib. Donc il y a dans le point numéro 8, le cheikh il dit, il y a dans ce hadith la réfutation de toute personne qui prétend ou qui pense que Abu Talib est musulman. Donc Abu Talib il n'est pas musulman. Il n'a jamais accepté l'islam, il est mort sur le shirk. Contrairement à certains soufiyins, lorsque vous lisez dans qu'est-ce qu'ils disent dans leurs livres ou dans qu'est-ce qu'ils expliquent dans leurs paroles, ils mentionnent, ils prétendent que Abu Talib il est musulman et qu'il va être au paradis, et ils inventent des histoires. Ils inventent des histoires pour justifier ça. Et ils prétendent que, même il y en a qui prétendent parmi eux qu'avant le jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire revivre. Et il va les faire revivre, puis ils vont accepter l'islam. Et puis ils vont mourir après. Donc tout ça c'est des choses qui n'ont aucune preuve. C'est-à-dire il n'y a aucun dalil à ce sujet-là. Et eux ils veulent juste rejeter la preuve parce que justement eux ils veulent justifier le fait de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis à leurs saints ou à leurs shuyukh, des shuyukh soufis, le fait qu'ils veulent essayer de justifier le fait de s'accrocher à ces êtres-là ou à leur tombe dans le but de chercher un bienfait quelconque ou de repousser un mal. Donc ils essaient de nier l'exemple de mécréance de Abu Talib et d'autres personnes également.
Ensuite, le point numéro 9, madarratu taqlid al-aba'i wal-akabir bihaythu yuj'alu qawluhum hujjatan yurja'u ilayha 'inda at-tanazu'. Le cheikh, il dit que dans le point numéro 9, il dit il y a dans ce hadith la preuve que de suivre aveuglément les ancêtres et les grands en prenant leurs paroles comme étant des preuves et des références vers lesquelles on retourne lors des divergences, que ça c'est quelque chose de nuisible et c'est quelque chose de mauvais, puisqu'on voit la conséquence par la suite. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens rejettent la vérité et ils se basent sur l'argument de vouloir suivre leurs ancêtres, de vouloir suivre leurs ancêtres. Et c'est comme moi je me souviens, Allah musta'an, même certaines personnes de notre famille, ils nous disaient mais ça c'est cette religion, l'islam, pourquoi tu l'as accepté? C'est une religion qui appartient aux Arabes, où on vous l'a dit ça fait pas partie de nos coutumes ou nos traditions, eux ils disent ça fait pas partie de notre religion à nous. Toi tu dois, puisque tu es de tel pays, tu dois être de telle religion parce que tes ancêtres étaient de telle religion. Et déjà si on va argumenter de cette manière-là, alors on va dire non, parce que nos premiers ancêtres c'est qui? C'est Adam et Ève. Nos premiers ancêtres c'est Adam et Ève, et ils étaient des musulmans. Donc si tu vas te baser sur ça, tu vas dire dans ce cas-là, le premier homme sur la terre, la première femme, ils étaient des musulmans. Donc moi je dois être musulman aussi alors, puisque peu importe qui est ton ancêtre là proche, peu importe sa religion, il n'est pas plus ancien que Adam et Ève. Et il n'est pas plus ancien que Nuh alayhi salam. Et il n'est pas plus ancien que les autres messagers et les autres prophètes qui sont tous venus avec le tawhid. Et la première religion des êtres humains sur la terre, c'était le tawhid. C'était le tawhid. Et le shirk, il est apparu par la suite avec justement l'adoration des hommes pieux, comme justement c'est là qu'on est arrivé dans le chapitre 19, l'explication de l'origine et de la cause du kufr et du shirk chez les hommes. Et là on va comprendre comment c'est apparu parmi les hommes, comment le shirk s'est introduit parmi les hommes. Le chapitre donc 19. Le chapitre 19, le titre de ce chapitre c'est ما جاء باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. C'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui est rapporté de la cause de la mécréance des fils d'Adam, du fait qu'ils ont et de l'abandon de leur religion, que la cause de ça, la cause de leur mécréance et la cause la cause de l'abandon de leur religion, c'est l'exagération envers les hommes pieux. C'est l'exagération envers les hommes pieux. Donc le cheikh il explique maintenant ce chapitre-là, et ça c'est un chapitre très très important et très intéressant aussi en même temps. Donc le cheikh il explique ce titre. Ensuite il mentionne le verset. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne le verset wa qawlillahi azza wa jal qul il dit ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. C'est dans Surat An-Nisa le verset 171. On va le traduire ensuite incha'Allah. C'est juste une partie du verset, on va aller le verset ensuite au complet. Le cheikh il dit donc l'explication, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid anna al-musannif rahimahullah لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Donc ليحذر ويجتنب وهو الغلو في
fi ddin. Donc il explique, il dit la raison pour laquelle on a mentionné ce chapitre-là dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que l'auteur, le cheikh, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, et il a expliqué dans les chapitres précédents certains exemples de ce que font les adorateurs des tombes avec les morts, les formes de shirk qu'ils pratiquent, qui viennent en opposition avec le Tawhid. Et dans ce chapitre, le chapitre qu'on va étudier maintenant, il veut expliquer la cause de ça, dans le but de mettre les gens en garde contre ça, contre cette cause, et que les gens puissent s'en écarter. Et cette cause, c'est quoi? C'est le fait que les gens ont exagéré dans leur amour des hommes pieux. Ils ont exagéré dans leur amour envers les hommes pieux, au point de les mettre comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de leur offrir des actes d'adoration. Donc, le cheikh, il mentionne ensuite le verset 171 dans Surat An-Nisa, qui dit « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innama al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Donc ça c'est le verset en entier. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il n'a mentionné que la première partie. Ça dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Al-Masih, Isa, le fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, une parole venant de lui, et qu'il a envoyé à Maryam, et un souffle ou une âme venant de lui. C'est-à-dire une âme que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée pour qu'elle soit insufflée en lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, comme les chrétiens qui disent que Dieu est trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ils disent que ces trois sont une seule personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit intahu, c'est-à-dire cessez, khayrun lakum, c'est-à-dire c'est intahu khayran lakum, c'est-à-dire cessez, c'est meilleur pour vous. C'est mieux pour vous de cesser de dire ces paroles-là, parce que sinon vous allez payer cher pour avoir dit ça au jour de la résurrection, parce que c'est une parole de kufr et de shirk, et d'insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole d'idolâtrie de dire que Dieu est trois en un, et de dire qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit, il mentionne le verset, donc à la suite du verset, Allah il dit ensuite ce qui signifie Allah n'est qu'un Dieu unique. Donc il n'est pas trois en un, il est un Dieu unique, une divinité unique, et il est trop glorieux pour avoir un enfant. Il n'a aucun besoin, il est trop grand, trop parfait pour avoir besoin d'un enfant et pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Donc ça c'est le verset, et on voit que le verset parle des chrétiens, c'est-à-dire des gens du livre, des chrétiens et des juifs, et en particulier des chrétiens dans ce verset-là, pour montrer à quel point l'exagération qu'ils ont eue envers Isa ibn Maryam les a amenés à tomber dans le shirk. Et donc c'est comme si le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est en train de nous expliquer que cette même exagération que les gens du livre, les chrétiens ont eue envers Isa ibn Maryam, eh bien il y en a dans la Ummah, et même avant, qui sont tombés dans cette exagération-là, et c'est ça qui les a fait tomber dans le shirk et dans le kufr, et qui les a fait abandonner leur religion. L'exagération envers les prophètes, envers les hommes pieux, envers les saints. C'est ça l'origine et la base du shirk. Le cheikh il dit ensuite, donc, les termes qui sont mentionnés dans ce titre, premièrement, ma ja'a min al-adillah, babun ma ja'a anna sababa kufri bani Israël, kufr bani Adam, pardon,
ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم. Donc il dit ما جاء من أي من الأدلة. Qu'est-ce qui est rapporté ou qu'est-ce qui est venu, c'est-à-dire parmi les preuves. أن سبب كفر بني آدم, la mécréance des fils d'Adam. Cheikh dit تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه كفري. Ok, donc tarkihim il est majrour atfan parce qu'il est mudaf au mot kufr, c'est-à-dire étant donné que en tout cas ça c'est des règles de grammaire, c'est pour dire que le mot tark il est relié au mot kufr, et c'est pour ça qu'il est majrour. Bon, et al-ghulu c'est-à-dire l'exagération, il dit وهو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله به. Donc al-ghulu c'est un terme qu'on utilise en arabe pour exprimer l'exagération, l'extrémisme, l'extrémisme et l'exagération. Et il y en a qui utilisent parfois, vous entendez dans les médias, ils utilisent pour dire par exemple les intégristes ou les fondamentalistes ou bien les extrémistes, ils utilisent en arabe at-tatarruf, at-tatarruf, et le terme qui est correct d'utiliser c'est al-ghulu. Al-ghulu, c'est parce que c'est le terme qui est employé dans la révélation, et c'est le fait de dépasser la limite, et d'exagérer dans le fait de montrer trop d'exagération dans le fait de vénérer les hommes pieux, que ce soit dans des exagérations dans le respect par la parole ou dans la croyance, et ça implique de, par exemple, transgresser la limite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre. Et bon, et par rapport justement à al-ghulu, donc ça c'est un terme qui est utilisé dans la religion pour exprimer le fait de dépasser la limite d'Allah et d'exagérer, de ramener trop. Et le cheikh il explique ensuite في الصالحين من الأنبياء وغيرهم. Donc al-ghulu في الصالحين, l'exagération au sujet des hommes pieux, min al-anbiya wal awliya wa ghayrihim, donc au sujet des prophètes, exagéré par rapport aux prophètes et aux saints, et ainsi de suite, comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa ibn Maryam et les juifs à propos de Uzair et de d'autres de leurs prophètes, et également les autres mushrikines qui exagèrent aussi à cause de par rapport à leurs hommes pieux aussi. Et vous trouvez ça même dans les autres religions aussi, comme par exemple les bouddhistes, qui exagèrent avec Bouddha, qui l'élèvent et qui le prennent comme divinité. La même chose chez les hindous, qui prennent des exemples d'êtres humains comme Krishna ou d'autres êtres humains qui ont vécu, et ils ont vu de ces hommes-là qu'ils avaient des bonnes qualités, pour eux c'était des héros, donc ils en ont fait des dieux, ils en ont fait des divinités, et ça les a fait tomber dans le shirk. Par la suite ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. Et il y en a d'autres aussi qui adoraient les étoiles et les constellations, et qui les prennent comme ils prennent des statues pour représenter ces constellations-là, ils leur donnent des noms et puis ils les adorent, comme par exemple comme faisaient les Grecs, comme faisaient les Perses, comme faisait aussi le peuple d'Ibrahim, et comme faisaient également les Romains aussi faisaient ce genre de choses-là. Tout ça c'est des exemples de shirk, et c'est l'exagération au sujet des hommes pieux, et ensuite le cheikh explique donc les termes qui sont mentionnés dans le verset que le cheikh a cité, ou la partie du verset que le cheikh a cité. Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, la taghlu fi dinikum,
لا تتعدوا ما حدد الله لكم فغلى النصارى في المسيح وغلى اليهود في عزير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux gens du livre, n'exagérez pas, ne tombez pas dans l'extrémisme, dans l'exagération dans votre religion, c'est-à-dire ne dépassez pas la limite que Allah vous a tracée. Donc les chrétiens ont exagéré à propos de Al-Masih, à propos de Jésus, le fils de Marie, qui était le Messie, et ils ont exagéré également, les Juifs ont exagéré également avec Uzair, et ils l'ont appelé fils d'Allah. Et beaucoup d'autres prophètes, ils ont exagéré à leur sujet aussi. Et donc, on voit souvent que les chrétiens et les Juifs, c'est eux qui traitent les musulmans d'extrémistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne aux gens du livre de ne pas faire preuve d'extrémisme dans leur religion. Parce que eux, ils ont des formes d'extrémisme dans la croyance et dans le fait d'offrir l'adoration à autre qu'Allah et à donner du respect et d'exagérer au sujet de l'amour qu'ils ont pour les hommes pieux jusqu'à tomber dans le shirk avec ça. Donc ça, c'est des formes d'exagération qui sont très très graves. Même si parmi les musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a des musulmans qui les ont suivis et qui ont imité les gens du livre, comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, vous allez suivre les gens du livre pas à pas jusqu'à ce qu'ils rentrent même s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre. Et les sahaba ont demandé est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens au messager d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui d'autre, qui d'autre, c'est-à-dire bien entendu que ce sont les juifs et les chrétiens. Donc le fait de les ressembler, il y a des musulmans qui ont tombé dans l'exagération au sujet des hommes pieux eux aussi, et il y en a d'autres qui les ont imités dans d'autres aspects de leurs égarements et de leurs erreurs ou de leurs innovations, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya, la signification générale de ce verset. Le cheikh il dit yanha Allah al-yahuda wan-nasara an ta'addi ma haddada Allah lahum bi an la yarfa'u al-makhluqa fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah وينزلوه منزلة التي لا ينبغي إلا لله. Donc le cheikh il explique le sens général du verset qui est mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il interdit aux juifs et aux chrétiens de transgresser la limite que Allah subhanahu wa ta'ala a établie, c'est-à-dire il leur dit de ne pas élever une créature au-dessus du degré dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé, et de le mettre à un endroit ou au degré qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il leur interdit de mettre ou d'élever un être humain au degré qui n'appartient qu'à Allah, c'est-à-dire la divinité. On n'a pas le droit de donner à une créature quelconque, peu importe cette créature, même si c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est les sahaba, même si ce sont les shuyukh et les ulama de l'islam, on n'a pas le droit de leur offrir quoi que ce soit de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de les élever à ce degré-là, ou de leur offrir une forme quelconque d'adoration, ou de leur donner des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même un d'entre ces noms, ou une d'entre ces attributs, on n'a pas le droit de faire ça, puisque ça signifie qu'on élève cette créature-là au degré ou au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a donc commis une forme de shirk en faisant ça. Et c'est ça l'origine du shirk. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا فيشمل الغلو في الصالحين، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا
في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. Le cheikh il dit l'occasion, en quelle occasion ou pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre. Le cheikh il explique que dans ce verset il y a l'interdiction de l'exagération et de l'extrémisme de façon totale et complète et absolue. Donc toute forme d'exagération, toute forme d'extrémisme est interdite en islam. Et ça comprend également l'exagération et l'extrémisme envers les hommes pieux. Et le discours dans ce verset, ou la parole, s'adresse aux gens du livre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ahl al-kitab wa in kana, donc même si c'est à propos des gens du livre, il faut comprendre que c'est général. Il faut comprendre que c'est général et que ça s'applique également et que ça concerne toute la Ummah en entier. Donc quand vous voyez un verset dans le Coran qui parle des gens du livre, ou qui parle des mushrikines, ou qui parle des kuffars, ou qui parle des juifs et des chrétiens, ou peu importe, il ne faut pas dire « Ah, ça parle seulement de ces gens-là ». Ou bien si vous voyez un verset qui parle des sahaba, ou qui a été révélé à propos des sahaba, ou à propos de quelque chose qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas s'imaginer que c'est limité uniquement à cette personne, ou à cette occasion, ou à cette époque, puisque le sens général de ce verset, il est applicable à toute époque, et pour toute situation, pour toute personne, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux modernistes, qui à chaque fois qu'on leur mentionne des choses du Coran et de la Sunna, ils le rejettent en disant ça c'était pour avant, ou c'est révélé pour telle personne ou telle occasion, donc ça s'applique plus aujourd'hui. Non, ça c'est pas vrai. Et si c'est révélé à propos des kuffars et des mushrikines et des gens du livre, des chrétiens et des juifs, ils disent ah mais non tu peux pas dire ce verset là à propos des musulmans. Les musulmans, les gens qui se disent musulmans en nom, dans le sens qu'ils ont le titre de musulman, ils ont un nom musulman, ils se disent musulmans, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc eux ils disent ben tu peux pas utiliser ce verset là sur eux puisque c'est un verset qui parle des mushrikines et des kuffars ou des juifs ou des chrétiens, alors que ceux-là sont des musulmans, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais il faut comprendre que c'est pas le nom qu'on se donne ou qu'est-ce qu'on prétend être qui compte, c'est le fait qu'on est en accord avec qu'est-ce que l'islam nous ordonne. Et c'est pas d'être juste un musulman en nom et de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans comprendre ce que ça signifie et sans l'appliquer, mais c'est bien entendu de le dire et de le respecter et de le suivre dans tout ce que ça implique. Et donc si le verset parle des mushrikines et des kuffars et que la personne elle fait la même chose que les mushrikines et les kuffars, et donc ça s'applique également à ceux-là, même si ils se disent musulmans. Donc ce verset-là, il s'adresse aux gens du livre. Allah s'adresse dans ce verset aux gens du livre, mais ça s'applique à toute personne qui a des ressemblances et qui les imite, ou qui est pareil comme eux dans ces pratiques-là ou dans ces croyances. Et ça, c'est dans le but de mettre en garde les musulmans et de mettre en garde la Ummah, de ne pas faire avec leur prophète ce que les chrétiens ont fait avec le Messie, Al-Masih ibn Maryam, ou ce que les juifs ont fait avec Uzair par exemple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en garde dans ce verset là. C'est comme s'il nous disait regardez les chrétiens comment ils ont exagéré dans leur religion. Ils ont adoré Jésus, ils ont cru que Jésus c'était Dieu ou le fils de Dieu ou Dieu incarné ou une part dans la divinité ou des choses de ce genre. Alors ne faites pas comme eux avec votre prophète, c'est-à-dire prenez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en exagérant avec lui à son sujet et en le glorifiant d'une manière exagérée pour tomber dans l'idolâtrie avec lui, dans l'idolâtrie en le prenant comme un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou en exagérant et en l'élevant à un niveau plus haut que le niveau qui lui revient, c'est-à-dire en l'élevant au niveau que
de lui donner de l'adoration. Ça, c'est pas permis. Et c'est ça que le verset, c'est comme ça qu'on doit comprendre ce verset en fait. Ensuite, le cheikh il dit les points qu'on peut tirer de ce chapitre. ما يستفاد من الآية أولا تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique? Premièrement, l'interdiction d'exagérer au sujet des individus et au sujet des œuvres, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas le droit d'exagérer et d'exagérer dans notre amour pour les hommes ou pour les actions de ces hommes-là, ainsi de suite. Et de faire des actes d'adoration pour les hommes pieux, ça c'est shirk. ثانيا, deuxièmement, الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك. L'interdiction, deuxième point, c'est l'interdiction ou la réfutation des juifs et des chrétiens, et l'interdiction donc de les imiter dans leur extrémisme et dans leur exagération au sujet des hommes pieux et des personnalités, et également de l'exagération dans leurs œuvres, et ainsi de suite. Numéro 3, ثالثا الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإفراط والتفريط. Donc le cheikh il dit que comme point numéro 3 il y a dans ce verset et dans ce chapitre donc l'incitation à faire preuve de modération et d'être dans le juste milieu dans la religion et dans toutes les affaires, et d'être entre les extrêmes, ne pas faire preuve de laxisme et ne pas faire preuve d'extrémisme, parce qu'on sait que l'extrême elle est toujours de deux côtés et la vérité est toujours entre les deux. Donc on ne doit pas faire preuve de laxisme ni d'extrémisme dans les deux sens. C'est pas seulement l'extrémisme quand quelqu'un exagère, quand il veut faire trop comme certains s'imaginent. Ensuite il y a le quatrième point, التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله. Donc il y a dans ce verset-là l'explication, ou bien plutôt l'avertissement contre le shirk, et l'avertissement contre les causes du shirk, et ainsi que les choses qui amènent au shirk, qui sont des moyens vers le shirk. Donc tout ça c'est mentionné dans le verset et dans les autres versets qu'on va lire, et dans les hadiths également on va expliquer ça, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer la semaine prochaine, dimanche Inch'Allah. On va expliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont expliquées par Abdullah ibn Abbas dans l'explication de l'origine du shirk parmi les hommes, comment l'idolâtrie est venue dans le monde, et que c'est à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah et on continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.